Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo intitulée Jésus-Christ est Dieu le Fils. Je répète, nouvelle vidéo intitulée Jésus-Christ est Dieu le Fils. Jésus-Christ se faisait appeler le Fils de l'homme. Par sa chair, il est vrai, il est Fils de l'homme parce qu'il est sorti, sa chair est sortie des entrailles de Marie, enfantée par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, Jésus-Christ est Dieu qui s'est fait chair. Mais Dieu est esprit et Jésus-Christ était le réceptacle de Dieu, c'est-à-dire sa chair, c'était le réceptacle du Saint-Esprit. Jésus-Christ fait donc le lien entre l'homme qui est en sa chair avec son âme et l'Esprit de Dieu et Dieu qui est esprit. Alléluia. La Bible dit qu'il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ, homme. Alléluia. Dieu qui est esprit, Jésus-Christ qui est Dieu le Fils, Dieu qui s'est fait chair, c'est-à-dire qu'il est le lien entre l'homme qui se repose sur une chair, qui est contenu finalement dans une chair, et Dieu qui est esprit, et qui s'est mis dans une chair. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de gens attendent encore le Messie. Ils attendent encore Dieu le Fils. Ils attendent encore Jésus-Christ parce qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris qu'il était lui-même, Jésus-Christ, qu'il était Dieu le Fils. Il se faisait appeler lui-même Fils de l'homme, c'est-à-dire qu'il ne révélait pas sa divinité à tout le monde. Il l'a révélé seulement à celles et ceux qui croyaient, à celles et ceux qui ont choisi de croire en lui. Mais Dieu faisait éclater sa gloire autrement. Dieu le Fils, c'est-à-dire Jésus-Christ, faisait éclater sa gloire autrement pour témoigner qu'il était Dieu. On voyait cela, cette gloire éclater à travers quoi? À travers ses prodiges, à travers les miracles à nul autre pareil, et que personne n'a jamais fait si ce n'est lui. Il a ressuscité Lazare, il a ouvert les yeux des aveugles, il a guéri la femme atteinte de la perte de sang, il a relevé le paralytique, et il a fait tout cela devant tout le peuple, devant le monde entier. Il ne s'est pas caché. Il a frappé le monde par ses prodiges et ses miracles. Mais une partie des gens ne l'ont pas reçu. D'autres l'ont reçu, mais une partie des gens ne l'ont pas reçu. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas voulu croire en lui. Ils n'ont pas compris qu'il était Dieu. Alléluia. Malgré le fait que ces miracles et ces prodiges témoignaient de sa nature divine. Une partie des gens n'ont pas compris que Jésus-Christ est Dieu le Fils, car ils attendent encore Élie. En effet, la Bible dit que Élie devait venir avant le retour du Messie de Jésus-Christ. Avant le retour du Messie de Jésus-Christ devait venir Élie. Malachie le dit. Nous lisons Malachie chapitre 3 verset 1. « Voici, j'envoie mon messager. Il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. » Voyez, mon messager. Il préparera le chemin devant moi. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui doit venir avant que le Seigneur vienne. Et il y a aussi ce deuxième passage. Malachie chapitre 4 verset 5-6. Malachie chapitre 4 verset 5-6. Voilà ce qu'il dit le prophète dans l'Ancien Testament. « Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que vienne le jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. » Voyez, avant le retour du Seigneur, il y aura le retour d'Élie. Donc le peuple s'attendait à ce que Élie revienne. Et à partir de ce moment-là, ils comprennent que le Messie, oui, doit venir. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas compris qui était Élie qui devait venir. L'une des particularités d'Élie, qui est un prophète de l'Ancien Testament, est précisément qu'il n'a pas connu la mort de manière ordinaire.
Tout le monde ici-bas finit par mourir. Mais il y a deux personnes qui ne sont pas mortes. Il y a Enoch et il y a le prophète Élie, parce que Dieu les a enlevés. Nous le lisons dans le deuxième livre des Rois, chapitre 2, verset 11. Deuxième livre des Rois, chapitre 2, verset 11. Comme ils continuaient à marcher en parlant, voici, un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Alléluia. Donc on voit ici quoi? On voit qu'ici, Élie est enlevé par Dieu sur un char de feu. C'est pourquoi à l'époque de Jésus, beaucoup de Juifs, ils attendaient le retour d'Élie, mais le retour d'Élie dans sa chair. Puisqu'il avait été enlevé par Dieu sans mourir, beaucoup de gens se faisaient influencer par cela, ils pensaient qu'il reviendrait personnellement dans sa chair avant la venue du Messie selon les prophéties de Malachie que nous venons de lire, où il dit « Je vous enverrai Élie le prophète avant que vienne le jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable. » Alléluia. Alléluia. Donc voilà, je vous enverrai le prophète Élie avant que vienne le jour de l'Éternel. Cette attente apparaît dans les évangiles. Les gens voient les miracles, ils voient les prodiges de Jésus-Christ. Certains disent « Oui, il est Dieu le Fils. Oui, il est le Messie. » Mais nous avons lu de la part des prophètes que Élie doit venir premièrement. Et nous le lisons notamment dans Matthieu chapitre 17, verset 10. Pourquoi donc Matthieu chapitre 17, verset 10, pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Les scribes, ce sont les gens qui connaissent la Bible, qui étudient la Bible. Alors pourquoi est-ce que ces gens-là disent que oui, Élie doit venir premièrement avant la venue du Messie, c'est-à-dire de Dieu le Fils? Alléluia. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Ils disent cela parce que Malachie dit qu'Élie doit venir premièrement et qu'ensuite viendra l'Éternel. Alléluia. Mais les gens oublient que la Bible n'est pas le livre des hommes, c'est celui de Dieu. Alléluia. Et donc du coup, parfois, nous avons des schémas de pensée qui sont humains, mais Dieu est divin. Alléluia. Donc des fois, sa pensée, bien sûr, elle nous dépasse. Et malgré qu'il ait mis ses pensées dans un livre, cela nous dépasse. Dans sa parole, cela nous dépasse. Alléluia. L'Élie qui devait venir, c'est Jean le Baptiste. C'est Jean le Baptiste. Élie, c'est celui... Qui est Élie? Élie, c'est le prophète. C'est celui qui reprend les gens en ce qui concerne la loi. Et Jean le Baptiste, il a cet esprit car il reprend aussi les pécheurs. Il reprend ceux qui s'éloignent de Dieu et son alliance, ceux qui pêchent. Il a l'esprit qu'a Élie, qui est un esprit de quoi? Un esprit de réconciliation et de repentance. Alléluia. Jean, il reprenait le roi Hérode, par exemple, pour sa femme Hérodias, parce que ce n'était pas sa femme, c'était la femme de son frère. Hérode n'avait pas le droit de la voir. Il reprenait les gens. Il leur expliquait les voies de Dieu, dans cet esprit de quoi? De repentance et de réconciliation. Il a même dit à des gens, race de vipères. Alléluia. Élie reprenait Israël et ceux qui se tournaient devant Baal. Rappelons-nous le sacrifice fait par Baal et celui que Élie a présenté à Dieu. La loi, mes frères et sœurs, elle a été donnée à Moïse. Les commandements ont été donnés par Dieu à Moïse. Mais Élie, lui, c'est l'esprit de la repentance et de la réconciliation. Il est venu, le prophète Élie, bien après, pour faire quoi? Pour reprendre le peuple qui s'égarait, qui allait vers Baal, qui allait vers les démons, qui oubliait l'alliance de Dieu, qui oubliait ses commandements et qui péchait. Il est revenu pour les reprendre et pour les ramener à la repentance, vers la réconciliation. C'est ça ce qu'a fait Élie. Et l'esprit d'Élie, c'est quoi? C'est l'esprit de la réconciliation et de la repentance. Et cet esprit-là, Jean le Baptiste, il l'avait parce que Jean le Baptiste faisait pareil. Alléluia. Élie, c'est le gars. L'esprit d'Élie, les gens bien souvent n'en veulent pas. Parce que c'est le rabat-joie du coin qui reprend tout le monde, car la Bible dit que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Donc,
tôt ou tard, il y a toujours un petit quelque chose à reprendre. Alléluia. Donc, du coup, c'est toujours la personne qui va avoir quelque chose à dire. Ah là, ah, attention, ah là, c'est pas bon. Alléluia. Et donc, du coup, ça peut être embêtant pour certaines personnes. Mais il reprend. Il reprend. Et il ramène vers la pleine obéissance à Dieu. Donc, c'est bon pour l'âme de l'homme et de la femme. Alléluia. Élie, c'est le gars qui aurait dit au fils prodigue, par exemple, d'arrêter de pécher. Lui qui est parti, qui a appris le bien de son père, qui a été dans la débauche, dans le péché de quoi? De l'impudicité. Élie, s'il avait été là, c'était le gars qui lui aurait dit « Arrête de pécher, arrête de dépenser l'argent, arrête d'être dans l'impudicité, arrête de mépriser ce que Dieu a donné comme commandement. » Alléluia, il aurait dit « Retourne vers ton père dans un esprit comment? De repentance et de réconciliation. » Alléluia. Ils attendent, beaucoup de gens, le Messie, raison pour laquelle ils ne croient pas que Jésus-Christ est le Fils. Pourquoi? Parce qu'Élie doit venir premièrement. Comme ils n'ont pas vu Élie, ils attendent toujours le Messie parce qu'ils n'ont pas compris que le Élie, c'était Jean le Baptiste. Et donc, du coup, cela fait annuler le plan de Dieu pour eux dans leur vie par Jésus-Christ. Alléluia. Ils attendent toujours, eux, le Messie, alors qu'il est déjà venu. Mais Dieu va revenir, Jésus-Christ va revenir. Et là, ils vont le voir tel qu'il est vraiment, dans sa puissance, dans sa gloire. Pas simplement dans une chair où il a choisi lui-même de se limiter pour porter nos péchés à la croix. Et cela nous amène à quoi? Cela nous amène à la transfiguration. Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ, Dieu le Fils, a montré sa nature divine, a montré sa puissance, notamment lors du passage de la transfiguration. Alléluia. Nous lisons déjà une première lecture. Matthieu chapitre 17, versets 10 à 13. Matthieu chapitre 17, versets 10 à 13. Les disciples y demandent, après du coup cette fameuse transfiguration, les disciples demandent, pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Et là Jésus répond, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Alléluia. Oui, le prophète Malachie l'a dit. Mais je vous dis, dit Jésus-Christ, mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. Alléluia, c'est-à-dire qu'ils ont rejeté Élie. Ils ont rejeté. Les disciples comprirent alors, la Bible dit, les disciples comprirent alors que Jésus-Christ parlait de qui? En parlant qu'Élie était déjà venu. Il parlait de Jean-Baptiste. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est l'Élie qui doit venir. Et beaucoup de scribes, beaucoup de docteurs de la loi, ils n'ont pas compris cela. Jésus-Christ, mon frère, ma sœur, c'est Dieu le Fils. Et il a révélé sa véritable nature à 3 disciples lors de la transfiguration. Et nous le voyons dans Matthieu chapitre 17, versets 1 à 3. Cette fois-ci, Matthieu chapitre 17, versets 1 à 3. La Bible dit, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Lors de la transfiguration, là, Élie, il apparaît réellement avec Moïse auprès de Dieu, auprès de Jésus-Christ. Pourtant, juste après, Jésus affirme aux disciples que l'Élie annoncé par Malachie est déjà venu en la personne de Jean-Baptiste, parce que c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Cela montre que pour Jésus, Élie, le prophète bien sûr, existe bien et apparaît sur la montagne. Mais la prophétie de Malachie 4.5 s'est accomplie par Jean-Baptiste. Venu, il est venu dans quoi? Dans l'esprit et la puissance d'Élie. Évangile de Luc chapitre 1 verset 17 nous dit que Jean-Baptiste est venu dans l'esprit et la puissance d'Élie. Donc oui, Élie, il est venu. Et c'était Jean le Baptiste, l'esprit. Alléluia. Et il est venu aussi lors de la transfiguration. Il y a ici Moïse, Élie, et il y a Jésus-Christ dans sa nature divine qui brille, qu'il resplendit, alléluia, comme le soleil dans sa gloire. Et il montre ici aux 3 disciples qui étaient là sa puissance. Alléluia. Donc oui,
Lors de la transfiguration, là, il y a eu qui? Moïse, la loi. Il y a qui? Il y a Élie aussi, ce qui est la réconciliation et la réconciliation, l'esprit de repentance. Et il y a aussi, bien sûr, là, en dehors de ce moment-là, Jésus-Christ qui proclame sa nature divine en montrant sa puissance. Pierre a répondu, et je vous laisserai lire ce message pour approfondir, pour méditer. Pierre, il a voulu ici, il a dit à Jésus-Christ, faisons ici 3 tentes, une pour toi, une pour Élie et une pour Moïse. Rappelons-nous, dans l'Ancienne Alliance, Dieu était dans une tente. Alléluia, Dieu était dans le tabernacle. Il y avait là le tabernacle. Pourquoi? Et c'était le seul à avoir cette tente-là, et cette tente-là, c'était quelque chose vraiment pour l'abriter. Alléluia. Et pour que les hommes le voient, si vous voulez. C'était quelque chose de quoi? De palpable. Pour que les hommes disent là, ah, attention, là, oui, il y a Dieu et il l'honore. Alléluia, c'était pour cela. Et donc Pierre a voulu faire honneur aussi en faisant 3 tentes. Une pour toi, une pour Élie, une pour Moïse. Mais Dieu a répondu. Dieu le Père a répondu. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Mon fils bien-aimé, écoutez-le. Alléluia. Pourquoi écoutez-le lui? Parce qu'il ne fallait pas faire 3 tentes. Alléluia, il fallait même plus faire de tente, ça c'était l'ancienne alliance. Mais quand bien même il aurait fallu en faire une tente, c'était une seule tente. Et cette tente-là, c'était à qui? À Dieu, c'était à qui? À Jésus-Christ, parce qu'il est Dieu le Fils. Alléluia. Il n'était pas question de faire une tente à Moïse et à Élie. Moïse et Élie sont des serviteurs de qui? De Dieu. De qui? De Dieu le Fils, de Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit, donc de Jésus-Christ. Donc c'est lui-là qui est le centre. C'est pour ça que lorsque Pierre a dit cela, après la voix est venue, il dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, et écoutez-le. Alléluia. Parce que Dieu, il était là avant Moïse. Jésus-Christ était là avant Moïse. Il était là avant Élie. Et il a dirigé aussi leurs pas, bien sûr. Donc c'est lui qui est le plus grand. Parce que Dieu est Alpha Oméga, il est le plus grand. Jésus-Christ est Dieu le Fils. Et l'Élie qui devait venir de Malachie, c'est l'esprit de la réconciliation et de la repentance qui est venu par qui? Par Jean-Baptiste. Beaucoup de personnes à cette époque ont accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur et Dieu. Alléluia. Voilà, notamment les apôtres, c'était des juifs, donc ils l'ont accepté. Mais beaucoup de personnes attendent toujours le Messie. Voilà ici quelques explications, quelques bribes d'explications pour vous montrer pourquoi certains ont accepté que Jésus-Christ était Dieu à travers ses miracles et ses prodiges, et d'autres ne l'ont pas accepté, notamment à cause de cette lecture de Malachie qui dit que doit venir Élie premièrement. Alléluia. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ et que toute la gloire lui revienne.